Ok, nous voici arrivés à Bangor et je sais pas si vous voyez là où il y a des voitures en face. En fait, il y a des gens qui sont en train de prendre des photos. C'est tout simplement parce que c'est la maison de Stephen King. On est dans sa rue, on va s'avancer tranquillement pour aller la voir. Si vous suivez Stephen King France sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer. Je pars dans quelques jours pour Boston. On part ensemble parce que je vous emmène avec moi. Mon idée, c'est de vous emmener sur les traces des inspirations de Stephen King. Donc on commence par Boston, Providence, Salem, toute cette petite partie-là que lui connaît très bien. Providence, c'est là où était Lovecraft, donc c'est très important de passer par là. Et après, on partira ensemble à Portland, là où est né King, et on passera 5 jours à Bangor. Bangor, c'est la ville où il y a cette maison que je vous ai montrée, c'est la ville où King a vécu le plus long de sa vie. Et c'est là où il y a le plus d'inspiration de ses romans, que ce soit en termes d'ambiance ou vraiment de choses très concrètes, telles de la bouche d'égout qui lui inspirait ça, ou la tombe dans le cimetière de Bangor qui lui a donné l'idée pour le nom de Carrie. Vous l'avez compris, ceci est l'introduction d'un vlog. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai jamais vlogué, je pars en voyage seule, donc je vais juste me galérer H24 à essayer de trouver des plans qui pour vous sont cool et sont intéressants. Mon idée c'est juste de... Je fais ce voyage comme une sorte d'aboutissement de Stephen King France, et Stephen King France, ça existe depuis plus de 10 ans aujourd'hui grâce à vous. Je suis une fan de la première heure, si on peut dire ça, quand on a 37 ans, et donc je n'étais pas née quand il a sorti ses premiers romans. Je suis une grande fan, vous êtes tous des grands et des grandes fans aussi, et mon idée c'est de pouvoir partager au mieux ça avec vous, et vous faire voir avec moi ce que King voit, ce que King aime, ce qui inspire King, et c'est très important pour moi de pouvoir voir ça ensemble. En plus, on part à une période qui est super, on part en plein été indien, je pense qu'on va se régaler, je vous emmène. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars. Internet après un métro, 2 RER, une navette, un avion, une navette, un métro que j'ai pris 2 fois parce que je l'ai pris dans le mauvais sens la première fois, un autre métro, un bus. J'ai pris place dans mon Airbnb à Somerville. Il est 16h pour moi, il est 22h pour mon corps, donc 22h pour vous. J'ai la dalle, mais on va aller se promener parce qu'il fait super beau, que le soleil est en train de se coucher et que la lumière est archi cool. Et je vais aller chercher à manger et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la banlieue de Boston, surtout qu'ici, en fait, les gens ont déjà commencé à préparer Halloween. C'est trop cool. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. J'ai trouvé à manger. On peut rentrer. Les courses sont faites. Je potasse ça, les livres sur Boston, et on se retrouve demain matin. J'ai bien l'intention de vous montrer en premier, au moins dans la matinée, tout ce qui est en lien avec King à Boston, et notamment en Fenway Park, vous allez voir. À demain! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing.
So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like no. Ok Internet, vous voici arrivé à Fenway Park, qui est un stade de sport de Boston. Boston est une ville qui aime beaucoup le sport et qui a notamment les Boston Red Sox. Et c'est ici, derrière ces murs verts, là ce sont les gradins, que jouent les Boston Red Sox, l'équipe de baseball préférée de King. Il vient ici à quasiment tous les matchs des Boston Red Sox quand ils sont à la maison, c'est-à-dire de avril à septembre si je ne me trompe pas. Là ici maintenant nous sommes en octobre, donc les Boston Red Sox ne jouent plus, donc je ne pourrais pas aller les voir. Il est tellement fan, on a vu des photos, on a vu des vidéos de lui dans les gradins de ce stade mythique. Il a même écrit un poème qui est paru dans une nouvelle dont j'ai oublié le nom, mais que j'en trouverai d'ici là, sur le baseball, mais qui n'a pas été publié dans la version française du recueil. Et il a aussi écrit un essai avec un ami à lui sur la saison où les Boston Red Sox ont gagné le championnat. Voilà, premier lieu mythique de cette journée à Boston, le Fenway Park. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. On vient de sortir de la Boston Public Library. Ici, on a la Old New Church. Et ici, je vous emmène voir la Trinity Church.
Cité dans le modèle de Pickman, ce cimetière est le deuxième plus ancien de Boston. Ouvert en 1659, plusieurs fois agrandi depuis, il était, à l'époque de Lovecraft, un peu laissé à l'abandon. Les tombes à moitié délabrées, disposées de manière aléatoire, ont fourni à l'écrivain un formidable terreau pour imaginer l'histoire terrifiante de Richard Upton Pickman. Cet homme dont les horribles toiles semblent un peu trop réelles pour n'être que le fruit de son imagination. Internet, je suis cuite. Je vous montre l'intérieur de ce grand marché. Et après, je vais aller me poser sans doute à une terrasse là, pour me reposer un petit peu. Vous l'aurez compris avec le peu de luminosité de ce vlog, c'est la fin de journée. On voit vraiment rien du tout. Parce qu'il est 18h30. Et ici, le soleil se couche plus tôt. Je suis en train de rentrer. Je pense que ce vlog va être beaucoup plus long que prévu. Après, l'idée, c'était aussi de pouvoir se plonger un petit peu dans ce que connaît King et dans l'univers du King. C'est chose faite. Demain, on remet ça. On commence par Harvard et le MIT. Oh, de la lumière flatteuse, super. Je rentre, manger, préparer les visites de demain. Et je vous dis à vous dans quelques secondes et à moi vivement la lumière. Ciao. Brother gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake On up. va faire un peu moins de King aujourd'hui, mais quand même des choses importantes pour Boston et la vie de cette région. On va aller visiter le campus et l'université de Harvard et du MIT. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop. Direction la MIT. For the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's
today's gonna be a good day. Wake up, 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 really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Et bonjour, ici Somerville, 7h20 du matin. Je m'en vais récupérer la voiture qui va nous emmener dans le mail, ça vous le verrez plus tard. Aujourd'hui, direction vraiment les origines, des origines de King, puisqu'on va dans la ville de l'auteur qui l'a le plus inspiré. On va à Providence, la ville de Lovecraft. Et je viens d'arriver à Providence, il faut que je vous parle de cette voiture. J'adore conduire, je suis très à l'aise au volant, ça fait 20 ans que j'ai mon permis, mais je suis une conductrice de barquette et là je pense que cette voiture fait 4 fois la taille de ma Twingo. C'est fou, j'ai réussi à me garer, j'ai fait un créneau, j'ai l'impression que c'est genre pas trop mal, voilà, j'ai réussi à arriver jusqu'à Providence. Hier, j'ai fait un vocal à ma meilleure pote en mode demain je loue la voiture, c'est un peu le truc que je redoute le plus. Pas de conduire solo, mais je sais qu'il nous file toujours des grosses bagnoles et j'ai peur de l'abîmer et on sait jamais où on va se garer, machin. Écoutez, so far so good, on est à Providence, alors je vais aller vous montrer Providence et puis je vous refais un point en fin de journée parce qu'on verra bien, là ma seule inquiétude c'est de me dire mais comment je vais garer ce machin à Somerville dans la banlieue là. Allez, c'est parti. Premier stop au 135 Benefit Street. Toute la nouvelle intitulée La Maison Maudite, de Lovecraft évidemment, s'articule autour de cette inquiétante maison qui, dans le récit, fait l'objet d'une fascination certaine de la part d'un docteur et de son neveu. L'histoire de cette maison est presque aussi terrifiante que celle imaginée par Lovecraft. Construite en 1764 sur une ancienne sépulture, dès qu'elle fut terminée, son locataire Stephen Harris a fait faillite,
Plusieurs de ses enfants sont par la suite décédés et sa femme, devenue folle, enfermée dans les étages supérieurs, hurlait en français et effrayait les voisins. Bienvenue au studio Fleur de Lys, où, dans l'appel de Cthulhu, un homme sculpte le totem du dieu Cthulhu, inspiré par d'étranges visions. Cette maison, construite en 1885 par le peintre Sidney Burley, se présente à nous parfaitement inchangée depuis l'époque de Lovecraft. Le Providence Atheneum est une des plus anciennes bibliothèques du pays, fondée en 1836 et abritée dans un bâtiment de style néo-grec. Il y a encore quelques années, on pouvait y trouver un buste en bronze de l'écrivain Lovecraft, mais il a été retiré. En raison de l'idéologie parfois raciste, voire suprématiste et puritaine de son œuvre, les hommages à Lovecraft ont progressivement disparu de Providence, qui souhaite se détacher de cet héritage décrié. Ce qui explique qu'aucune plaque ne soit devant sa maison, et que l'unique boutique en lien avec lui, que vous verrez un petit peu plus tard, ne contienne que peu d'éléments en lien direct avec son œuvre.
Alors du coup, il l'avait pas vu parce qu'il y avait vachement de monde dans la rue, donc je n'ai pas filmé le fait que je me sois garée en banlieue de Boston. Après, en vrai, la route était archi sympa. Conduire aux États-Unis, c'est toujours un tel plaisir. Et je me dis, c'est juste le mec de Avis ce matin qui m'a fait douter. Je vous parle là, pourquoi je vous parle là? Parce que demain, moi, je pars à Salem demain matin. Et la fin de Salem, ça sera la fin de cette première partie de vlog parce que sinon ça va être beaucoup trop long et parce que je me dis que potentiellement là, tout ce qu'on vient de voir, toute cette partie Emily fait sa life dans le Massachusetts et dans le Rhode Island, tout le monde s'en bat les steaks et vous avez bien raison. Donc du coup, vu qu'après Salem, je vais à Portland et avant Portland, je vais faire un petit tour de ce qui se passe autour de là-bas dans l'univers de King, je me dis on va faire un vlog en 2 parties. Cette première partie se termine donc bientôt pour vous, demain midi pour moi, et après il y aura une grande partie sur le Maine et Bangor. Et à Bangor en plus, je vous réserve des surprises, il va y avoir des trucs archi cool. Donc bah voilà, je vais aller faire ma valise parce que demain matin on prend la route et direction Salem. Écoutez, j'ai bien conscience d'être moi-même ici en tant que touriste et que tout ce que je sais à peu près de Salem, c'est une petite partie d'histoire et beaucoup du fantasme qu'on en fait autour. C'est extrêmement touristique, sans surprise. C'est un peu glaçant d'attractions un peu attrape-touristes et comment on arrive à se faire un max de thunes sur ce qui a été un drame. Moi, je vais faire aucune attraction, clairement. Je vais peut-être faire le musée si j'arrive à y entrer juste pour avoir la partie histoire. Sinon, en fait, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble Salem juste avant Halloween. C'est-à-dire des foules de touristes qui font la queue pour des trucs qui sont tout sauf authentiques. Alors, je juge pas, juste, moi, j'ai pas envie de ça là maintenant. Donc on va juste se prendre bien, on va voir ce que ça donne. Autant vous dire que cette statue, en hommage à ma sorcière bien-aimée inaugurée en 2005, a provoqué la colère de certains habitants qui voyaient cet hommage comme une insulte à la mémoire de celles et ceux qui ont été exécutés à Salem après avoir été accusés de sorcellerie. Et en parlant de ça, voici The Witch House, la maison des sorcières, une demeure construite entre 1642 et 1675. Elle fut habitée pendant près de 40 ans par Jonathan Corwin, l'un des juges du procès des sorcières de Salem.
On va pas se cacher, c'est quand même vachement mieux quand on sort du centre. Je vous cache pas non plus que, comme je le disais, hein, je savais pas trop à quoi je m'attendais. En même temps, c'est une grosse ville touristique de la Nouvelle-Angleterre. Un samedi, juste avant Halloween, il fallait pas s'attendre à ce que ce soit calme et authentique. C'est mieux quand on sort un peu du centre-ville. Du coup, on va reprendre la voiture et je vais vous emmener sur un autre endroit qui a inspiré Lovecraft. Après, on aura fini avec Lovecraft et je pense qu'on aura fini avec les grosses villes touristiques aussi. Aussi appelé Mystery Hill, ce Stonehenge américain consiste en un assemblage de gros rochers. Sujet à tous les fantasmes, y compris les plus tordus, notamment à cause de son origine non identifiée, Mystery Hill a inspiré à Lovecraft la nouvelle L'Abomination de Dunwich. C'est dans ce Stonehenge américain, c'est comme ça qu'il s'appelle, que je vous quitte. C'est la fin de cette première partie du vlog où je me suis promenée sur les traces de King et sur les traces de Lovecraft, du coup, l'un allant un petit peu avec l'autre. On se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas, on verra, pour la suite des aventures, cette fois-ci les aventures dans le Maine, sur les traces de King, parce que là, moi, tout de suite, je pars à Ugunkit, qui est une ville qu'on voit dans le Fléau, juste avant de rejoindre Portland et demain Bangor. Et pour vous, il faudra attendre. Merci de m'avoir suivi jusque-là et à très vite.